Cette semaine, on a commencé, enfin j'ai commencé, ou peut-être vous avez commencé, la semaine avec de la pluie. Certains n'aiment pas la pluie, mais moi je kiffe sortir avec mon parapluie et écouter les gouttes tomber lentement de mon parapluie. Avec Sarah, on avait évoqué l'idée de commander des petits coussins. Et elle m'avait parlé qu'elle avait fait une petite commande Shein. Et j'ai eu à ma grande surprise des petits cadeaux. Voilà, elle m'a commandé des petits coussins sur le thème automnal, un peu Halloween, des petites citrouilles. Je trouve que ça apporte tellement à la maison qui est en train de tout doucement passer aux couleurs de l'automne. Je suis en train de modifier quelques petites décorations. J'aime beaucoup, je vous les recommande. N'hésitez pas à me demander si vous voulez la référence d'ailleurs. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, Kiki est malade. Malheureusement, sa maladie prend un peu le dessus, donc on veille sur elle. En ce moment, je blogue beaucoup sur les vidéos de Ilan et de Nico. Bon, en soi, j'ai une petite préférence pour Nicotine. Voilà, je trouve leur démarche sympa et je suis calée sur leur stream depuis qu'ils ont commencé le Montpellier-Paris. Sarah m'a fait la surprise de m'acheter un pyjama Halloween. Alors regardez bien parce que je ne me montrerai pas tout le temps comme ça. Mais il est très beau et je la remercie beaucoup. Sarah m'offre tellement de choses en ce moment. D'ailleurs, je tiens à remercier ma fille pour tout le soutien, tout l'amour, toutes les attentions qu'elle a pour moi. Je le dis pas assez souvent, c'est vrai qu'en ce moment je suis très dure, très renfermée. Mais voilà, le soutien de ma fille est incroyablement important pour moi et si tu passes par là, je t'aime. D'ailleurs, cette semaine, Sarah, elle sait que j'adore les maquis. Elle m'en a fait. Il faut savoir que Sarah, elle les fait super bien. Et voilà, clairement, c'était pour moi l'occasion d'utiliser les belles petites baguettes que mon mari m'avait offert pour Noël avec le petit chat qui les tienne. Merci encore une fois, Sarah, de toutes tes attentions. C'est magnifique. Que serait un vlog de Cécile Co sans les chats? Simba et Luna. Trop mignon. Comme je vous l'ai dit la fois précédente, je me fais beaucoup de bols. Là, c'était du chou-fleur avec du jambon. Ma petite compote et mon médicament que j'ai à prendre le midi. Enfin, je n'ai pas qu'un médicament à prendre le midi, mais ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. Et bien sûr, que serait un repas sans ma petite Luna qui est là, miaulée. Je vous aurais bien mis le son, mais là, s'il y avait Ilan et Nico à la télé, et oui, je les suis, je me lève le matin, je mets leur stream, je m'endors avec eux. Voilà, ma petite Luna est tout le temps là. Ah, elle est jolie, ma loulou. Vous trouvez pas? Dans la semaine, on a été à Rion avec Sarah. On a été faire. De base, c'était juste pour un rendez-vous à Optique 2000 pour me changer mes verres, mais comme ça me prenait un peu de temps, on allait faire deux magasins, dont un que je vous parlerai très prochainement dans une vidéo ou même dans un vlog, mais plus franchement. Voilà. La journée s'est bien déroulée, franchement, moi qui suis agoraphobe, pardon, je dis n'importe quoi, ça s'est hyper bien passé. Sarah nous avait fait un petit gâteau marbré. Alors on sait pas trop ce qui s'est passé, il n'était pas marbré. Il était marron dedans et autour il était blanc. Mais franchement, il était trop bon. Et Sarah a rigolé parce que bah voilà, le gâteau il n'était pas marbré. Bon, des fois on se tape des délires avec Sarah. Donc, et ça fait plaisir de l'avoir avec le sourire. Ce vendredi, j'avais rendez-vous avec ma psy. Ma psy normale. Ça faisait pratiquement un an que je l'avais pas vue. Je me suis rendue à la maison médicale des Ancises. J'ai vais là-bas juste pour voir ma psy.
Ce fut une séance épuisante pour moi, épuisante. D'ailleurs, ce sont les médecins qui m'ont obligée d'aller voir ma psy. Et du coup, elle m'a proposé une thérapie bien précise. Je vous en dirai un peu plus tard, parce que là, déjà, il faut que je digère l'information, et puis voilà. Mais sinon, ouais, la séance, ça s'est passé... j'ai eu de meilleures séances dans ma vie, voilà. Mais je pense que c'était nécessaire. Bien souvent, après chaque séance, Michael, il m'emmène me promener dans la nature. Là, ce jour-là, c'était en voiture. Et on a fait une drôle de rencontre en plein milieu d'un bois. Michael, il a coupé un... On sait pas trop ce que c'est. Un mélange de citrouille, de petits marrons, je sais pas. Dites-moi si vous savez. C'était très rigolo. Puis après, je me suis posée dans mon bureau. J'aime beaucoup l'atmosphère de mon bureau. Et quand je suis pas bien, avant j'avais tendance à raconter ma vie à tout le monde, à appeler mes amis, famille, belle famille, etc. Maintenant j'ai toujours tendance à rester un peu reclus sur moi-même, à réfléchir. Et je sais pas, j'avais l'impression que vous êtes fiévreuse ce jour-là, j'étais pas cool. Donc je suis restée un petit peu quand même dans ma pièce. Et puis voilà quoi. Plus tard dans la semaine, on est encore allé se promener avec Michael et on a fait la rencontre d'un faisan. Alors, pour moi, le faisan est, comment dirais-je, est un signe. Je l'avais mis sur mon Facebook pour ceux qui sont sur mon Facebook. Au-delà du message spirituel qu'il peut apporter, à chaque fois que je croise un faisan, je peux pas m'empêcher de penser à mon papa. Quand j'étais petite, on pouvait passer des heures à observer les faisans. C'est un oiseau qu'il adorait. Et à chaque fois que je croise un faisan, j'arrive à les approcher. Vous voyez, c'est moi, je le suis. Euh, J'arrive à les approcher, je sais pas, et il y a un petit truc magique qui se passe, c'est que j'arrive à bien les observer. Et à chaque fois, je pense vraiment à mon papa. Et ce jour-là, j'étais un peu émue. Clairement, voilà, donc j'aime trop. Il est trop beau ce faisan. Puis on finit la semaine avec hier. Hier, j'avais décidé d'aller marcher un petit peu, de me secouer, de reprendre un petit peu ma vie en main, de faire de la marche. Donc j'ai voulu aller là où j'habite faire de la marche, mais j'ai commencé par une côte, ce qui m'a rendu hyper mal. Et après, on a décidé d'aller à l'étang où on avait l'habitude d'aller, où on a l'habitude d'aller avec mon mari, tout simplement, ou avec ma fille. Et j'ai fait 1 kilomètre. On a marché le long de l'étang, sur le chemin, etc. Où, d'ailleurs, on a eu la mauvaise surprise de voir que la cabane des canards était plus là et que les canards n'étaient plus là. Alors là, je vous montrais les belles tennes que Mickaël m'a offert. D'ailleurs, il va prendre la caméra. Voilà, il a décidé de prendre la cam pour immortaliser un petit peu ses premiers pas vers une vie de plus en plus saine, de plus en plus cool, on va dire. C'est vrai que j'ai pas l'occasion d'avoir des gens avec qui marcher. Je dois attendre le week-end pour aller marcher parce que c'est encore compliqué pour moi d'aller marcher seule. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un avec soi, c'est mieux pour moi. Parce que même de sortir dehors, vous savez, je suis phobique. Donc voilà, mon mari s'est amusé à me prendre un petit peu en vidéo pour immortaliser ce petit moment. Alors je n'aime pas forcément faire cette voix off là tout de suite, parce que j'ai un corps, comme vous le voyez, qui s'est hyper transformé, hyper... c'est pas moi en fait. Voilà, c'est pas du tout moi, mais bon... que ce soit médecin, cardiologue, psy, diététicienne m'ont dit que j'étais obligée de passer par là.
pour aller dans du mieux. Donc, vous faites comme si vous avez rien vu. Moi, je fais comme si je vois rien. Et puis voilà. Donc voilà, on a regardé un petit peu ce qui... On a trouvé d'ailleurs... on a trouvé plein de choses. Je vais pas vous le dire parce que peut-être pour ceux qui sont par là, ils vont reconnaître le lieu. Mais bon, on a trouvé des petits trucs assez intéressants. On s'est baladé et puis voilà, on est rentré. Je pense qu'il devait être vers les 20 heures parce qu'on a mangé vers les 21 heures. D'ailleurs, je tiens encore à remercier ma fille. Elle m'a offert un polo, enfin pas un polo, si, un sweat. Projet X Paris. Mon mari lui m'a offert un t-shirt Projet X Paris qui va avec ce sweat, un jogging et puis des TN. C'est vrai que j'ai beaucoup grossi et pour m'habiller en ce moment c'est hyper compliqué. Pourtant je fais vraiment pas d'excès, je mange pas énormément, je fais du yoga, je me tiens vraiment à un truc parfait quoi. Mais bon, voilà. Mais je tenais à les remercier quand même. Ça fait toujours quelques affaires en plus à se mettre. Je vous laisse observer comment c'est joli cet endroit, vraiment. On conclut cette semaine avec un petit feu d'artifice qu'il y a dans ma commune. Il est tiré à même pas 100 mètres de la maison. On a juste à sortir dehors. Bon, il pleuvait, mais bon, moi. Et voilà, on a conclu cette semaine avec un petit feu d'artifice que je vous laisserai admirer sans voix off, sans rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Wikivlog. Bisous, bisous. Waouh. Papa, il aura tout